Bonjour à vous, je suis Maître Zianote et je trouve que Netflix panique un peu en ce moment. Bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle de perdre des abonnés ni de perdre de l'argent, mais c'est le genre de choses que vous pouvez récupérer facilement. Dès que vous sortirez la saison 3 de The Witcher, ils reviendront vous abonner. Et je ne pense pas que sacrifier l'animation soit la solution à votre problème, surtout vu la concurrence en face. Alors ce mois-ci, je vais sortir plein de grues dont les gens n'ont rien à cirer et la série Obi-Wan vous faire illusion. Ah ah. Mais quitte à en finir, autant le faire en beauté. Avec Bubble, sorti en 2022, produit par Void Studio, qui a fait les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans et s'occupe actuellement de l'adaptation de Sky is Family. Quand la saison 1 sera finie, je vous promets qu'on fera une vidéo dessus. Avec Tetsuro Araki à la réalisation et Ken Uroboshi au scénario. Ken Uroboshi, fuyez, fuyez les personnages, fuyez le plus vite possible, ce type est un malade. Non, Pacron, ne l'est pas de ce côté. Bubble raconte donc que la ville de Tokyo, où se déroule l'histoire, est isolée du reste du monde depuis l'apparition de bulles qui ont la capacité de sonder la gravité, et qui donne à certaines personnes l'idée de les utiliser pour faire du parcours, en gros du parcours d'acrobatie mélangé à la capture de grappes, auquel participe le personnage principal Hibeki, qui est fasciné par le sang provenant d'une tour. En voulant l'escalader, il se retrouve projeté dans l'océan avant d'être sauvé par Uta, une fille disposant de pouvoirs surnaturels liés aux bulles. Uta s'intégrera dans la bande d'amis d'Hibeki, qui lui apprendront ce qu'est la vie, tandis qu'elle aidera Hibeki à sortir de sa bulle. Et Zianote va maintenant nous dire ce qu'il a pensé du film. Ce n'est pas été assez rapide. On va passer au plan B. Donc ça en met à temps Elden Ring à se charger sur la PS4. Tiens, qui m'appelle à cette heure? Ici Zenma de l'organisation Krez. Ah, oh la moussaillon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Notre critique principale vient de se faire buller. Est-ce que tu accepterais de nous dépanner? Ah, en rapport avec ce film Bubble de Netflix sorti récemment, je suppose. C'est exactement ça. On se retrouve dans 2 heures après le visionnage. Alors Bubble, film d'animation Netflix sorti depuis quelques jours et qui a mis visiblement notre ami en commun en PLS. À titre personnel, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai énormément aimé ce film. Voilà, c'est un de ces rares films de cette année qui m'a fait verser une larme. J'adore l'animation autour de ce film. Et c'est clairement le genre de film que j'aurais voulu voir au cinéma et qui aurait mérité une sortie au cinéma. Et surtout, c'est le genre de film que je veux voir plus souvent. Eh bien moi, j'ai trouvé ce film assez poétique, très contemplatif, qui prend bien son temps pour poser le cadre de son histoire, peut-être un petit peu trop son temps. Je trouve comme défaut scénaristique, il aurait pu expliquer un peu plus de choses par rapport à cette histoire de bulles. Donc je disais que je pense que les bulles, ou plutôt le personnage de... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, le personnage d'Uta, en fait, vient d'une Sorte de monde parallèle. et que quand elle a voulu interagir avec Hibeki, les autres bulles n'étaient pas du tout d'accord, et donc elles ont détruit Tokyo comme ça. C'est un peu radical ces bulles quand même. Alors, pour moi, plus, on va dire plus que une dimension parallèle, pour moi c'est juste une race extraterrestre quelconque, et en fait c'est pas forcément ça l'objet, on va dire, du film. Pour moi c'est vraiment, on va dire, le côté parallèle avec la petite sirène. D'ailleurs le film ne s'en cache même pas, ils évoquent la petite sirène plus d'une fois. Et en fait les extraterrestres c'est plus le prétexte à l'histoire que le fait de savoir d'où ces bulles viennent, pourquoi elles sont là. J'allais dire, en soi, entre guillemets, on s'en fiche. C'est un peu comme dans le film Signe, réalisé par M. Night Shyamalan, où les extraterrestres, on ne sait pas vraiment ce qu'ils voulaient, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Bah, là, c'est un peu le même principe. Et à partir de là, bah, j'allais dire, c'est un peu comme dans la vraie vie, où on ne sait pas forcément toujours tout. On n'a pas forcément toujours les explications qu'il nous faut à certains événements. Certains événements nous paraissent, entre guillemets, gratuits. Et il faut faire avec et agir en conséquence. Et là, pour moi, c'est ça, on va dire, que j'ai, entre guillemets, apprécié, dans le sens où, oui, c'est un événement surnaturel, on va dire ça comme ça, mais les interactions des autres personnages en fonction de cet événement sont assez cohérents pour me faire avoir un flot d'émotions et à m'avoir fait verser une larme à la fin, ce qui fait que j'ai énormément apprécié ce film et que j'ai accepté de ne pas avoir toutes les réponses, et ce n'est pas forcément un mal en soi pour moi parce que on aurait forcément été déçu. Moi, personnellement, j'aurais aimé, bon, pas connaître toutes les réponses, mais connaître un peu plus de réponses. Parce que, bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû trouver ce film très confus. Bon, et je peux parfaitement les comprendre là-dessus. Je peux comprendre aussi.
Et pour cette histoire de la petite sirène, bon, ça, c'est marqué directement dans le résumé, mais bon, quand même, est-ce que c'est une raison pour le dire si directement dans le film? Dès qu'ils l'ont dit, j'ai compris comment le Laisse finir. c'est tellement prévisible, ce genre de truc, voilà. Et en fait, même s'ils auraient, j'aurais, disons, été très déçu si Utah s'en était sorti. Si Utah avait survécu, là, j'aurais sûrement cassé mon écran. Parce que là, j'aurais pas accepté, ça aurait été beaucoup trop facile. Moi, je suis bien Là, content. je suis d'accord. Sur le moment, je me suis dit, ah, j'espère qu'ils vont pas la faire venir comme. Mais ça va. Bon, et encore, disons que c'est la fin, en un sens, on peut dire qu'elle a, alors elle n'est pas revenue sous forme humaine, mais au moins voilà, ils sont pas allés dans la trop grande facilité comme d'autres films auraient pu le faire. Et là-dessus, j'ai plutôt bien apprécié qu'ils aillent dans cette direction-là. Mais je comprends ce côté-là. Moi, parmi les... Si je devais être un petit peu, entre guillemets, critique, il paraît que c'est ce qu'il faut faire, c'est que on a quand même 2 fois le coup de la princesse à sauver. Là, tu te dis, bon, ouais, allez, si vous voulez, ça marche aussi. On a un personnage intelligent, le personnage le plus intelligent du groupe porte des lunettes, forcément. Mais à la rigueur, j'ai accepté malgré tout parce que ça a marché sur moi et les dialogues et la mise en scène autour de ces dialogues ont fait que j'accepte d'autant plus les défauts parce que c'est l'émotion qui est le plus important ici pour moi. Et à partir du moment où l'émotion est là, le reste, entre guillemets, c'est secondaire. Moi, personnellement, je trouve que les personnages sont un peu clichés, qu'ils ont peut-être une personnalité un peu trop simple, mais bon, comme les 2 héros sont plutôt attachants, comme tu le dis, qu'ils ont une bonne alchimie, j'arrive à peu près à l'accepter. Et puis bon, c'est les genres de personnages avec qui tu aimerais bien vivre pour de vrai. Moi, bon, à part peut-être que je suis pas aussi à tête qu'eux, donc je suis pas sûr que je viendrai longtemps. En plus, je sais pas très bien. Vas-y non plus. Après, il suffira d'être en soutien avec eux derrière dans le public. Ça peut aussi marcher. Bon, sinon, il y a un point qui compense tous les défauts et la prévisibilité du film, c'est que ce film, il est magnifique. Ah, l'animation là-dessus, même si t'as par moment un peu de 3D ici et là, on est parfaitement d'accord, c'est le genre d'animation qu'il faudrait mettre en avant plus souvent. Et il me semble que les personnes qui ont travaillé sur ce film ont travaillé aussi sur l'attaque des Titans. Parce que t'as tellement des scènes qui pourraient aller, on va dire, dans l'univers graphique de cette série, que je conseille au passage parce que c'est une masterclass de chez Masterclass. Et là-dessus, je te rejoins totalement sur cet aspect graphique. Et qu'est-ce que t'as pensé de la petite chanson? Ça passe. C'est pas la grande chanson Disney. Voilà, on va dire ça. On va dire ça comme ça pour comparer avec la petite sirène. Mais elle est mignonne et j'ai trouvé qu'elle était parfaitement, on va dire, en adéquation avec le ton du film et le côté, entre guillemets, extraterrestre. Justement, ce n'est pas forcément une chanson, on va dire, qui se veut proche de la Terre, mais au contraire un peu plus, entre guillemets, angélique. Et du coup, j'accepte cela. Et toi? Angélique, oui, je trouve que ça correspond bien. Ah, sinon, on a oublié un tout petit truc, enfin c'est normal, il les a oubliés. Tu te rappelles des méchants? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un méchant en tant que tel? Bah tu vois ça, avec moi, les fossoyeurs, comme ils disent. Alors tu l'as vu en français ou en VO toi? Restez faire sous-titré en français. Alors moi je l'ai vu en version française, je la connais, je sais pas comment ils les appellent en... Je sais pas comment ils les ont traduit d'ailleurs justement leur surnom en VO, mais en français ils les appellent les fossoyeurs. Et le truc c'est qu'en fait, à ce moment-là, au début, j'ai eu l'impression qu'il y avait presque 2 films en un, avec justement le gang rival et la rencontre entre notre personnage principal et sa future dulcinée. Mais malgré tout, j'ai accepté parce que c'était une scène qui servait, on va dire, à raconter le rapprochement entre les 2 personnages et le sacrifice, entre guillemets, du bras d'Uta, d'ailleurs il prononce en français, pour sauver justement l'ami du personnage principal. Et de toute façon, l'animation est telle qu'on se prend au jeu directement dans le bain. La caméra est assez bien placée pour qu'on ressente les frissons de la rapidité. Et la musique, même si elle est, on va dire, elle n'est pas forcément marquante, mais elle est assez efficace et ne surplombe pas la scène. Et du coup, on est encore plus pris dans la scène et dans l'émotion liée à ces actions, justement. Et toi?
Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Donc passons directement à la conclusion. Donc moi je comprendrais, comme je l'ai dit, que ceux qui prouvent que Bubble est un scénario ennuyeux, qui prend trop son temps, qui a des persos convenus, et aussi que les méchants sont... On sait bien beau de vouloir faire des vues sur YouTube, mais bon, je vais pas faire des trucs comme ça pour faire des vues sur YouTube, je suis pas désespéré à ce point-là. Donc comme je disais, pour moi ça reste un bon film et un bon vent de fraîcheur par rapport à ce que je visionne d'habitude. Et merci encore au capitaine d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Eh bien, merci encore à toi. Et moi, pour conclure, je ne dirais qu'une chose, donner sa chance à ce genre de film, c'est clairement le genre de film qui mérite bien plus de reconnaissance que d'autres films sortis récemment au cinéma. Voilà. Maintenant, on va parler de cette histoire de caméo pour la vidéo de la saison 2 de Demon Slayer. Pardon. Mais qu'est-ce que je fais dans une bulle? Sortez-moi de là tout de suite!